sais que les As de l'info aimeraient profiter d'une subvention de l'Association des chanteurs canadiens, alors bienvenue au mois de la semaine! Ben non, je ne chanterai pas, il paraît que j'ai pas une belle voix. Le mot que je te propose cette semaine, c'est canaille. Qu'est-ce qu'une canaille? J'ai bien l'impression que c'est un mot que tu n'as jamais entendu. Je peux pas vous poser la question chacun individuellement, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que tu as déjà entendu. Qu'est-ce qu'une canaille? Est-ce que c'est A, une écharpe métallique? Pas écharpe, là, pas un foulard. Écharpe dans le sens de la petite gogosse qui te rentre dans la peau et qui fait si mal. Mais pas du bois, du métal. Est-ce que c'est B, un vieux loup? Donc un loup qui porte un dentier ainsi que des lunettes sur le bout du nez. Ou bien est-ce que c'est C, une personne malhonnête? One thing I can promise you this. I will always tell you the truth. Plutôt dans le sens d'espiègle, taquin, coquin. Le mélange de tout ça, là. Est-ce que c'est ça, une canaille? Je te laisse réfléchir. C'est assez. Va-t-on, tiens, lever la main ceux qui disent qu'une canaille, c'est une écharde métallique. Levez la main ceux qui disent que c'est B, un vieux loup. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, une personne malhonnête. La bonne réponse, c'est pas A, pas B, c'est C. Je pense que si j'avais joué, je me serais fait avoir. J'aurais dit B, moi, vieux loup. Canaille, ça ressemble à un vieux loup. La vieille canaille là-bas, t'as l'impression d'un vieux loup qui traîne la patte. Le pire, c'est que j'ai mis cette définition-là avant même de regarder l'origine du mot. Et lorsqu'on regarde l'origine du mot canaille, qui désigne une personne malhonnête, ça vient de l'italien canaglia, qui veut dire meute de chiens. Donc, sans le savoir, j'ai donné une définition qui ressemblait particulièrement à l'origine de ce mot-là. Comment ça se fait que le mot canaille vient des canaglia, qui veut dire meute de chiens, puis comment est-ce que ça peut désigner une personne plutôt malhonnête? Ça, je t'avoue que j'ai pas trop compris. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein? Il y a bien des mystères dans la vie. Il n'y a pas juste les mystérieuses cités d'or dans la vie. Il y en a plein d'autres. Ainsi que le mystère de la caramilk. Et si tu sais pas de quoi je parle, c'est parce que tu es trop jeune. Si vous êtes en classe, il y a juste ta prof qui a compris cette histoire-là du mystère de la caramilk. Une canaille, j'ai bien l'impression qu'on l'emploie plus souvent pour désigner un petit enfant espiègle, taquin, moqueur. C'est pour ça que tantôt dans les définitions, j'ai englobé ça, là. Parce qu'une canaille, ça peut être une personne malhonnête, bien sûr, mais le sens B, le deuxième sens, plutôt un enfant espiègle, je l'ai plus souvent entendu, moi, dans ce sens-là. Mais peut-être que je peux me tromper, là. Ça peut être aussi une petite appellation amicale entre amis, là. Ça va, vieille canaille? Comment ça va, vieille canaille? Ah, ça va très bien. Bon, faut que je sois honnête, le mot canaille, ce n'est pas un mot que tu vas croiser si souvent, mais les 3 fois dans ta vie que tu vas le croiser, tu vas avoir une bonne idée de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va soit désigner une personne malhonnête ou un enfant un petit peu espiègle, c'est-à-dire moi, il y a belle lurette. On se revoit pour un autre mot de la semaine. Au revoir, vieille canaille!